monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 793, une nation maritime, Juge le roi du Germa. Ça a été un épisode magique, parfait, sublime. J'ai attendu cet épisode depuis très très longtemps, depuis que je lis les chapitres. J'avais tellement envie de regarder cette partie-là en épisode. Hein, comme je vous l'ai dit, Sanji est mon personnage préféré, donc retourner dans le passé de Sanji, retourner voir sa famille, voir les Vismo, pour moi c'est quelque chose d'unique. Et franchement, c'est super intéressant. Donc on est consacré surtout à Sanji dans cet épisode-là. Donc cet épisode-là est surtout consacré à Sanji. Il y a un petit peu de forêt, un petit peu bizarre. Donc la forêt tentatrice hein, où on avait laissé Luffy, Nami et les autres. Et là on va parler un petit peu donc de ce royaume du Germa. Le royaume du Germa donc est une nation donc maritime hein, comme l'annonce le titre, mais qui n'a pas d'endroit précis. En fait, on se rend compte que dans l'épisode, il y a plusieurs petits bateaux, hein, comme vous l'avez vu, hein, les bateaux en forme de Denjemushi. Et en fait, ces bateaux-là forment petit à petit en fait une grosse île, on va dire ça comme ça, un grand royaume. Et c'est ça en fait le royaume du Germain. En fait, tous les bateaux qu'ils ont en fait forment l'île principale du Germain. Voilà, franchement, c'est assez impressionnant de voir ça, quoi, parce que on se rend compte qu'en fait, ouais, le royaume du Germain n'est pas un royaume fixe, il est vraiment mobile et partout dans le monde. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand même quand on le regarde parce que du coup on se dit oui normalement le Germa il est en place fixe et voir un petit peu ça en animé ça donne un petit charme en fait. Mais en tout cas on se rend compte que du coup le royaume du Germa est super fort quoi. On se rend compte que ils ont des hommes des soldats, il y en a plein, ils sont presque identiques. C'est assez On se rend compte que le Germa est une grande puissance hein, militaire, hein, comme on l'avait vu. Et c'est, ouais, moi personnellement, c'est une grande puissance qui fait partie un petit peu de One Piece. Et c'est pour ça que Big Mom veut s'emparer donc du Germa, quoi, clairement, parce que elle veut marier donc sa fille, donc Charlotte, avec Sanji, pour justement avoir cette puissance militaire avec elle et en présence donc du Germa en tant que coéquipier, voilà. Mais ouais, c'est assez grand, hein, le Germa est une grande puissance. Et Sanji, lui, ouais, il s'en fout clairement, quoi. Tout ce qu'il veut, c'est en finir et retrouver son équipage, quoi. En tout cas, on voit que Sanji n'est pas tout seul, donc dans la chambre. Donc je pense que ça doit être sa chambre, hein, parce que je vois pas d'autres idées. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il est en présence de quelqu'un, et en effet, c'est sa grande sœur, donc Reiju. Et on voit accroché au mur un tableau où on voit son père en fait avec quatre rois qui se font ouais qui se font complètement tuer quoi. Enfin c'est les grands voilà le grand événement en fait qu'il y a eu où il y a les quatre rois donc de North Blue qui ont été détrônés quoi par Judge donc le père de Sanji. Et ouais, Sanji, lui, ne veut rien avoir avec son père. Il veut juste se tirer d'ici et retrouver ses amis, quoi. Mais en tout cas, ensuite, on voit donc le père de Sanji qui vient, quoi, qui va lui un peu faire la petite morale, quoi, en étant son fils. Et voilà, t'es mon fils, tu obéis, enfin, voilà, et tout ça, Sanji, lui, il en a rien à foutre, quoi, parce que pour lui, c'est pas son père, quoi. Je veux dire, la fois où il était plus jeune, il s'était fait tabasser, on va dire ça, par ses frères, à l'endroit justement où ce qui s'était passé la semaine dernière, où il y a eu donc Sanji qui s'est remémoré le moment où, ouais, où il s'est fait tabasser, et il y a eu la confrontation avec son frère Yonji. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que quand il était jeune, il a quand même morflé, quoi, parce que
il était dans la cuisine, il voulait faire un gâteau, donc il a fait son gâteau. Et en fait, il y a son frère, je ne me rappelle plus de son prénom, voilà, comme d'habitude. Je pense que vous avez capté. Ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, je vais tout de suite voir ça. Mais en tout cas, ouais, il y a un de ses frères qui lui prend le gâteau et qui court avec. Et voilà, Sanji le poursuit. Et du coup, il se fait tabasser à l'endroit où justement il s'est remémoré, quoi. Mais tout ça, c'est des traumatismes qu'il a eu. C'est Ichiji, voilà, qui lui a pris le gâteau. Et ouais, c'est des traumatismes qu'il a eu durant son enfance. Et on le voit, mais complètement avec les gros joues gonflées. Pareil pour, pour son front, il saigne du nez. Et genre quand il y a son père qui arrive, qui voit la scène, voilà, Sanji lui dit aidez-moi, aide-moi père. Et lui il n'en a rien à foutre parce que du coup pour lui c'est qu'un raté quoi. Apparemment c'est le raté de la famille. Et il est content que du coup ses frères tabassent Sanji quoi. C'est dégueulasse mais c'est clairement ça quoi. En tout cas, du coup après ça donc son père et Sanji décident de faire un petit combat corps à corps entre deux. Et donc du coup, ben, c'est ce qui commence à faire. Et quand il y a son père qui donne donc du coup l'épée à Sanji, on se rend compte que bah, du coup Sanji lui il lui balance à la gueule, enfin presque à la gueule, parce que du coup il va atterrir autre part, mais il lui dit clairement que écoute, moi je prends pas d'épée, moi mes mains ils sont faits pour cuisiner et rien d'autre quoi. Donc on se rend compte que le rêve de son père qui était de devenir une grande puissance avec ses fils, bah en fait avec Sanji ça a raté quoi, clairement. On voit donc que Yonji, lui, donc quand il s'était fait justement latter la tronche par Sanji, on le voit avec un de ses oreillettes complètement défoncé. Donc après, il y a le médecin qui lui raccorde. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs du petit passé de Sanji qui fait son charme. Et moi, franchement, pour là, ce que j'en vois, Sanji, il a quand même bavé depuis son enfance et il a vraiment pas eu de chance d'avoir eu une enfance comme ça. Pour l'instant, voilà, sa sœur, elle est aussi un peu pareille que ses frères. Peut-être qu'on en saura plus pendant le reste de l'aventure, donc de cet arc. Évidemment, moi je le sais, mais je vais pas vous spoiler. Mais ouais, tout ça, on verra dans les prochains chapitres parce que du coup, pour l'instant, l'épisode par rapport à Sanji, là, il s'arrête là. Mais on aura quand même un petit moment où il y aura Luffy dans la forêt tentatrice, où il se demande, oui, c'était quoi ce Luffy, pourquoi il était là, c'est mon double, qu'est-ce qui s'est passé, je vais essayer de récupérer les autres. Et justement, on voit à nouveau les arbres qui essayent de lui parler, qui dit, écoute, mon ami Chopper et tout ça, on essaie de lui régler son compte. Et on voit complètement les arbres ouais, qui essaient de bloquer le chemin à Luffy et qui chante comme ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Donc tout ça, c'est assez marrant. Je suis désolée, mais tu vois ça, tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi. Enfin, voilà, c'est une forêt totalement loufoque, quoi, clairement. En tout cas, voilà, l'épisode, il s'arrête là. On voit vraiment bien le passé de Sanji, donc le petit flashback de ce qui s'était passé. Et la semaine prochaine, donc dimanche, le prochain épisode va s'appeler Un combat entre père et fils, Juge vs Sanji. Donc ça sera l'épisode 794 donc de One Piece. Moi j'attends beaucoup de ces épisodes-là avec les Smoke, Sanji et tout ça, la rage qu'ils ont entre eux. Sanji qui a la rage contre son père et contre ses frères et sœurs. Enfin, pour l'instant, voilà. Et on verra encore la rage entre ses frères avec le Sanji et son père avec Sanji, quoi. On verra un petit peu tout ça en détail dans le prochain épisode. Mais on voit vraiment bien pour l'instant la colère de Sanji envers sa famille. C'est dingue quand même. On se rend compte que oui, il en a rien à foutre d'eux, clairement. C'est clairement ça, quoi. On va pas dire ça autrement, il n'en a rien à faire de ses frères, de son père. Tout ce qu'il veut, c'est se barrer et aller rejoindre son équipage, retrouver son équipage pour pouvoir continuer son aventure et pouvoir faire de Luffy le roi des pirates. Donc,
et pour Sanji de trouver donc son rêve, donc le All Blue qu'il avait depuis le début. Hein, parce que du coup, quand on a commencé à voir Sanji au tout début de One Piece, donc quand il était sur le Baratie, donc il est parti avec Luffy en lui disant écoute, moi je vais essayer de trouver mon rêve, mon paradis, le Blue, il y a beaucoup de poissons qui vivent là-bas, de toutes sortes, et ça c'est mon rêve d'y aller là-bas, et c'est pour ça qu'il est allé avec Luffy, sinon je pense pas qu'il serait allé personnellement. Luffy lui a fait dire écoute, réalise ton rêve, vas-y. Tu vas pas rester sur ce bateau où tu vois du coup Jeff, même si c'est ton sauveur, te crier dessus parce que tu fais de la bouffe dégueulasse alors qu'en fait c'était pas vrai du tout. Donc tout ça, voilà, le développement aussi des personnages, ça fait aussi son petit charme dans One Piece. Mais ouais, en tout cas on voit vraiment la grosse puissance du Jirama qu'ils ont, c'est dingue quoi. Enfin, ils ont quand même une grosse puissance avec tous les soldats qu'ils ont. Justement, la forteresse du Germa qui est mobile par les bateaux qui font justement tout ça. Par contre, je sais pas comment ils ont réussi à faire les grosses tours, quoi. Enfin, un bateau comme ça, après, je pense que ça doit être le bateau justement du roi, donc du juge, qui justement avec ça il se déplace et du coup les petits c'est pour les soldats et pour les frères et sœurs, je pense que ça doit être un peu pour ça. Mais ouais, on se rend compte qu'ils ont quand même une putain de puissance militaire. Hein, franchement, ils ont vraiment beaucoup de soldats déjà, on va dire ça comme ça, mais ouais, ils ont un gros truc en eux et je pense que ça va être super intéressant pour le reste de l'arc d'Outland de voir cette évolution. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas lu les chapitres, on va s'arrêter là donc pour cette critique analyse de l'épisode 793 de One Piece. On se retrouve dimanche pour la critique analyse de l'épisode 794 de One Piece. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi. Maintenant pour ceux qui ont lu les chapitres, je sais pas si vous franchement ça vous le fait quand vous regardez les épisodes, alors vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous avez lu les chapitres, c'est l'émotion qu'apportent les épisodes. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça apporte des choses en plus qu'on n'a pas justement dans ces chapitres. Enfin, le flashback du coup de Sanji, je veux dire, on l'a quand même l'émotion dans le chapitre, mais je veux dire, là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est mobile. Les personnages, ils bougent, on voit quelque chose en plus. Moi, je suis désolée, mais c'est vraiment, mais vraiment parfait, quoi. Franchement, ces épisodes-là, ils sont vraiment parfaits. Là, franchement, oui, je me répète encore une fois, les épisodes de Sanji, je vais les adorer, quoi. Je vais adorer cet arc comme j'adore déjà l'arc en chapitre. Parce que vu que je suis beaucoup plus avancée, vu que je suis au dernier chapitre, bah, du coup, moi, je prends du plaisir du coup à lire, à regarder ces épisodes. Et ouais, ça apporte des choses en plus que l'on n'a pas dans les chapitres. En tout cas, vous avez vu donc un petit peu le petit combat de Jude donc Sanji. Vous avez vu un petit peu la rage déjà du flashback envers Sanji et ses frères. On se rend compte que quand même, ouais, il a quand même bavé. Tout ça, on remarque au fur et à mesure. Je veux dire, la nation du Jirama, je sais pas si moi j'avais fait gaffe dans les chapitres, en plus ça date, hein. Franchement c'est il y a quelques mois, hein, donc je sais même plus quand j'ai commencé les critiques analyses de chapitres. C'est une très bonne question, mais en tout cas oui on se rend compte que du coup moi j'ai pas fait gaffe, mais est-ce qu'on a vu dans les chapitres justement la fois où justement il y a tous les bateaux qui s'empilent les uns envers les autres pour pouvoir former justement le royaume du Germa, l'île du Germa, tout ça, je sais pas si on avait vu dans les chapitres. En tout cas, ça va envoyer du lourd là pour les prochaines semaines, ça va vraiment envoyer du lourd. Moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, la semaine prochaine, du coup, on aura un petit peu de Sanji avec son père, où du coup, on verra donc justement les soldats donc du Germa rire et tout ça. On verra du coup un petit peu
de Luffy et du coup du Chopper avec la forêt tentatrice, donc avec du brûlé. Je pense pas qu'on verra tout de suite Carrot et Chopper se faire prendre par brûler dans le miroir. Je pense pas que ce sera ça tout de suite, je pense qu'on aura quelques épisodes avant. Mais ouais, franchement, je pense que le reste, ça va être vraiment du lourd. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite en épisode. Je ne sais pas vous, on verra un petit peu la suite, les tenues du Germa quand ils seront avec Big Mom. Tout ça, je pense que tout ça, on va prendre du plaisir à le voir. Et quand ils seront à la Tea Party, qui vont se faire prendre par l'équipage de Big Mom, et que Nami va leur donner donc leur équipement, je pense que ça va aussi envoyer du lourd. Parce que franchement, le dernier chapitre, franchement, où il y a les Vismo qui se libèrent avec leur tenue, je vais pas vous le dire, ça envoie du lourd. Hein. En tout cas, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette critique analyse donc, de l'épisode 793 donc, de One Piece. Donc on va se retrouver donc la semaine prochaine ou dimanche, enfin entre dimanche et la semaine prochaine pour la prochaine critique analyse donc de l'épisode 794 de One Piece. Sur ce, donc je vous souhaite une très très bonne après-midi et du coup je vous dis à la prochaine fois donc pour une prochaine critique analyse. Allez, salut mes Nakama.